Bonjour Marie Saint-Roch du Monde Zen. Donc je fais une vidéo tout de suite après celle du karma pour tous les artisans de lumière afin de parler de l'importance de l'incarnation et des choix d'incarnation au sein des jumeaux, des flammes jumelles. Ça me paraît un sujet assez important parce que je trouve toujours pareil, je crois que depuis que je fais des vidéos, c'est toujours ce qui me chagrine énormément et me dérange le plus au niveau des flammes jumelles, c'est la guerre. C'est cette notion de, de guérilla qui peut exister. Alors, non seulement avec son jumeau, mais aussi entre flammes. Et parce que on veut avoir raison, on veut que le chemin soit. Comme je le dis à tous ceux et celles qui viennent me parler, je suis sortie un peu des histoires de concepts chaser et runner parce que justement ça amène actuellement, c'était pas le cas il y a, je dirais, même seulement un an. Ça c'était pas des notions qui étaient enfermantes comme elles le sont aujourd'hui, sans doute dues à des discours de certains thérapeutes qui ont voulu définir de façon très carrée euh, ce qu'on pouvait mettre comme caractéristique, mais de caractère, de traits de caractère ou de polarité, etc., dans ces concepts de chaser et runner. Et cela amène à d'autres concepts ou conceptions qui finissent par être assez guerriers entre flammes. Donc aujourd'hui, non seulement on trouve des jumeaux, jumeaux jumelles, hein, qui entre eux se font à la guérilla, on râle après son jumeau, il vient pas, il n'est pas sympa avec nous, il n'est pas gentil, il nous manque, etc. Mais en plus, on va se faire la guérilla entre flammes jumelles. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, voilà. Et je trouve qu'à force, ça enlève toute toute la signification de la flamme dans sa magie et dans son but, dans sa réalisation. Euh, alors moi, c'est vrai qu'il y a quelques temps, tout le monde, tous les thérapeutes, les médiums, etc., disaient que les jumeaux n'avaient pas un karma identique et ne s'étaient pas croisés dans les vies antérieures. Et aujourd'hui, des concepts sortent de certains thérapeutes signifiant que, au contraire, ces jumeaux se seraient même beaucoup rencontrés et auraient vraiment alourdi le karma commun. Alors, personnellement, je reconnais que dans certaines guidances que j'ai faites, j'ai eu la carte du karma qui est ressortie chez certains jumeaux. Ce qui quand même semble vouloir dire que, en tout cas là où la carte était disposée et placée, c'est qu'un travail karmique est à faire, donc qu'il y a bien eu des vies antérieures communes. Mais c'est peut-être pas le cas de tous les jumeaux. Voilà. Et c'est là où moi j'en viens à parler d'une chose qui est le choix de l'incarnation. Et afin de pacifier toutes ces notions et de ne pas chercher qui a tort, qui a raison, il y a aussi ceux qui disent il faut que les personnes soient en couple, alors on va chercher à tout prix à aller harponner son jumeau ou sa jumelle pour qu'elle accepte d'être en couple avec nous, etc. Avec cette sensation que au moment où le couple est
on a réalisé notre but, on est à la fusion, etc. Et en même temps, ça veut dire que ceux qui ont choisi des incarnations différentes qui ne soient pas sous la forme d'un couple, ils réalisent rien, quoi. Ils sont pas des jumeaux ou c'est pas, ou ils font pas la fusion. Et ça, je trouve ça extrêmement restrictif et pour le coup dangereux, quoi. Ouais, j'irais jusqu'à ce mot, ça, c'est celui qui me vient, dangereux. Je crois qu'il faut aller sur un chemin plus joyeux, plus lumineux, plus ouvert. Juste en pensant que il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes les âmes, lorsqu'elles s'incarnent, choisissent leur chemin d'incarnation. Elles choisissent, je vous renvoie à la vidéo précédente, elles choisissent les cartons dans cette incarnation qu'elles vont pouvoir, dans cette incarnation, débarrasser. Ces cartons, ils viennent bien de vies antérieures, mais quand on les prend dans notre bagage d'incarnation, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de retourner dans les vies antérieures pour défaire ce karma. Cela veut dire que dans cette vie, il va nous être présenté tout ce qu'il nous faut pour nettoyer ce karma. Ça, c'est important quand même à savoir et à comprendre. Et parfois, on veut aller chercher dans des vies antérieures, mais ce que, en fait, en vivant l'instant présent, on peut complètement nettoyer. Il n'est pas forcément utile, et je dirais même que la plupart du temps, il n'est absolument pas utile d'aller remonter dans ses vies antérieures pour aller nettoyer quelque chose. On a prévu dans cette incarnation-là, dans cet instant présent, ce qu'il faut pour nettoyer ce karma. À nous d'être suffisamment attentifs pour rester sur notre chemin d'incarnation afin de réaliser ce nettoyage de karma. Mais cela signifie donc aussi qu'on ne peut pas enfermer chaque jumeau dans un schéma type parce que chaque jumeau n'a pas dans ses vies antérieures réalisé les mêmes incarnations. Il a développé des cartons lumineux mais aussi des cartons noirs différents des uns des autres et que pour le coup il ne va pas retrouver les mêmes situations dans cette vie-là. Si vous êtes dans, par exemple, je vais dire dans un schéma de dépendance affective, c'est ce qu'il y a couramment, ce qu'on entend couramment pour les flammes. Afin de vous défaire de cette notion de dépendance affective et d'arriver dans cet amour du soi qui va donc vous guérir de cette dépendance affective, vous allez trouver des situations dans cette vie présente, dans cette incarnation. Ça va peut-être passer par justement la fameuse séparation d'avec votre flamme. Si vous ne guérissez pas, si vous tempêtez, si vous jugez, si vous condamnez, si vous êtes en colère, si vous voilà, et que vous ne faites pas le nettoyage de ce karma en fait, le nettoyage de cette blessure dans cette vie-là, vous pouvez aller chercher toutes les vies antérieures que vous voulez, ça ne va pas vous servir à grand chose en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette vie pour faire les nettoyages des cartons que vous avez embarqués avec vous. Ce qui est intéressant avec les jumeaux de flammes, c'est que quand ils choisissent leur incarnation, ils le choisissent à deux. Mais pour le coup, si vous avez choisi d'être ensemble, en couple, hein, parce qu'il y a beaucoup de jumeaux qui actuellement sont très souffrants de ne pas être en couple. Donc, si vous avez choisi d'être en couple, restez sur votre chemin d'incarnation, faites les nettoyages qui sont à faire sans vous occuper de votre jumeau. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Si vous avez choisi dans cette incarnation d'être en couple, si vous êtes sur votre chemin d'incarnation, ça se fera. C'est pas la peine d'aller se prendre la tête sur autre chose. Par contre, si vous n'avez pas choisi dans votre incarnation d'être en couple dans cette vie, vous comprenez bien, vous êtes celui qui se bat contre les moulins à vent.
le Don Quichotte. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Vous vous énervez tout seul, vous vous énervez contre votre jumeau et vous alourdissez votre karma. Mais vous n'aurez pas ce que vous demandez puisque vous ne l'avez pas prévu dans cette incarnation. Et si votre jumeau est défiant, c'est-à-dire qu'il devrait effectivement accepter d'être avec vous en couple, mais ne le veut pas. Parce qu'il il est bon vivant dans cette vie et qui dit non, non, moi j'ai envie de vivre autre chose, etc. Il y a un guide et il est là pour ça. Et c'est là où le jumeau va se faire taper sur les doigts et va être ramené à son chemin d'incarnation. Mais pas parce que le divin l'oblige, pas parce qu'il n'a pas le libre arbitre, etc. C'est parce qu'il l'a choisi dans son incarnation. Quand moi aussi ça m'est arrivé, quand à un moment donné on doit réaliser quelque chose mais on n'a pas envie de le faire parce que c'est pour nous être humains, parce que le mental est là, parce qu'on ne sait pas laisser son âme s'incarner, mais que notre véhicule n'est pas mené par notre âme, mais elle est menée par notre mental humain qui a, avec tout son orgueil, qui a envie de faire autre chose ou de réaliser autre chose, ou ses peurs, hein, ses blessures, son ego. Pas dans le bon sens, hein, ego pas très lumineux. Eh bien, nous avons prévu, avant de nous incarner, nous avons bien dit à notre guide à un moment donné, tu sais, si là, j'arrive pas à le réaliser parce que c'est le carton lourd que j'emmène et que déjà dans l'incarnation précédente, j'ai eu des difficultés à réaliser ça et que peut-être je l'ai alourdi mon carton, c'est-à-dire que ça veut dire que je vais avoir encore plus de mal à le réaliser dans l'incarnation dans laquelle je vais. S'il te plaît, mon guide, n'hésite pas à créer telle situation, telle autre situation pour me ramener sur la route. Alors après, on peut dire, mais alors, j'ai pas le choix. Mais si, c'est le choix de votre âme. Votre âme, avant son incarnation, elle a décidé que si vous recommencez à faire la même ânerie et à pas aller faire votre incarnation, elle a décidé que, eh ben oui, ça passerait peut-être par une maladie grave, ça passerait peut-être par un accident de la vie, par un accident tout court, par la perte de quelque chose, d'un être que l'on aime, voilà. Oui, mais c'est pas qu'on n'a pas le libre arbitre, c'est bien notre libre arbitre, c'est celui de notre âme qui l'a décidé avant de s'incarner, parce qu'elle était consciente de la difficulté qu'elle avait déjà rencontrée dans les autres incarnations, et qu'elle n'avait pas su faire, et elle avait alourdi son karma. Donc, consciente de ça, elle a demandé à ses guides attention, si je recommence là, surtout, veillez au grain, veillez sur moi, et permettez-moi de ne pas trop bifurquer, quitte à être suffisamment sévère. Donc, on peut pas dire, les histoires, je suis en couple, je suis pas en couple, mon jumeau est une femme et je suis une femme, mon jumeau est un homme et je suis un homme, nous n'aurons pas d'enfants ou nous en aurons, nous serons, enfin, je sais pas moi, frères et sœurs, ou etc. Je crois que vraiment, il faut vraiment arriver à cette pacification de soi, en soi. Faites votre chemin d'incarnation et, et ressentez ce qui est prévu sur ce chemin d'incarnation. Mais restez-en là. Ça vous demande effectivement de lâcher, vous savez, comme cet équilibriste qui se lance dans les airs entre deux trapèzes. Il y en a un qui le lâche et il doit aller attraper les mains de l'autre. Ça veut dire qu'il doit avoir une confiance absolue euh, en ses guides, une confiance absolue dans son intuition, dans son âme, dans ce que son âme a choisi. C'est la foi, c'est la confiance dans le divin. Et oui, ça demande ce minimum pour dire à un moment donné, je lâche, j'accepte, j'accueille ce qui est là actuellement. Et si ça me fait souffrir, si je suis en souffrance, c'est parce qu'il y a bien une blessure à réparer. Si ça me fait souffrir que mon jumeau ne veuille pas de moi, me rejette,
alors que je sens qu'on devrait être en couple. Si ça me fait souffrir parce que mon jumeau ou ma jumelle est en couple avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'est parce que j'ai en moi cette souffrance et que mon jumeau est en train de me montrer, c'est bien le chemin d'incarnation choisi, mon jumeau est en train de me montrer par cette souffrance que j'ai bien cela à réparer. Et c'est le jour où je ne souffrirai plus que peut-être que sera possible cette réalisation du couple quand parfois on l'a ressenti. Mais il y a des êtres, par exemple, il y a des jumeaux. Moi, j'ai un couple de jumeaux comme ça. Ils se sont retrouvés dans cette vie et un des jumeaux a éveillé la magie chez l'autre jumeau, a éveillé lors de la connexion, a fait toute cette ouverture à la spiritualité et au monde invisible, et puis il s'en est allé. Il est parti dans l'autre monde et aujourd'hui il est le guide de ce jumeau. Alors, si on dit la réalisation elle n'est pas possible, la fusion elle n'est pas possible parce que vous n'êtes pas les deux incarnés, vous ne pouvez pas être en couple, on enlève, on va barrer la route à ce type de jumeaux. Et qui peut dire ça? Qui a le droit à un moment donné de dire ceux qui ne sont pas en couple, ils vivront jamais la fusion, ils n'auront pas la réalisation de leur flamme? Mais qui a le droit de dire cela? Et quand on fait des voyages astro, et moi j'en fais de plus en plus actuellement, et quand on s'ouvre à tous ces mondes invisibles, et à toute cette magie, qu'on se rend compte qu'en fait on est tellement 1000 fois plus grand que ce qu'est notre corps, on se rend compte que cette fusion, elle ne peut pas être seulement matérialisée dans la chair, elle est bien au-delà, elle va bien plus haut, elle est bien plus élevée que cela. Donc pacifions tous ces schémas, tous ces concepts qui ne viennent que du mental, qui nourrissent le mental et qui finalement finissent par perdre beaucoup d'entre nous et par devenir compliqués, puis guerriers comme ça entre nous. Pacifions tout cela. Chacun a son chemin d'incarnation parce que nous venons de bien d'autres vies, de beaucoup d'autres vies. Et que dans toutes ces vies, nous n'avons pas eu les mêmes incarnations. Donc, nous n'avons pas les mêmes choses à défaire dans nos cœurs. Et faisons confiance à cette gémellité. Nous avons la chance, en fait, d'avoir un jumeau. Et c'est une chance formidable. Alors, prenons-la, saisissons-la et acceptons l'incarnation que nous avons choisie. Parce que c'est celle-là qui va nous amener à l'élévation et à cette fameuse fusion. Je vous souhaite vraiment un parcours pacifié avec votre jumeau, mais aussi pacifié avec les autres flammes jumelles. Parce qu'un jour, celles qui auront réussi se tiendront la main pour être des cristaux, des joyaux sur cette terre et pour apporter une élévation importante, enfin, conséquente. Donc, si vous voulez en être, pacifiez votre cœur, pacifiez votre âme, pacifiez votre vie et devenez lumineux. Je vous embrasse. Au revoir.